tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Le président de la République quitte Abidjan aujourd'hui à 10h pour Nice. Dans la ville française, le président Alassane Ouattara va assister à la 7e édition des Jeux de la francophonie, prévue du 7 au 15 septembre 2013. Une forte délégation ivoirienne est également attendue à ces Jeux. La question des déchets toxiques était au nombre des sujets abordés au cours d'un conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Il s'agissait du premier conseil des ministres depuis la reprise du service mercredi du gouvernement ivoirien après 3 semaines de vacances. Les déchets toxiques composés de dangereux produits chimiques ont été déversés dans le district d'Abidjan en septembre 2006. Des dizaines de milliers de personnes en ont souffert et continuent de payer les frais. Aujourd'hui, le gouvernement entend relancer ce dossier à travers l'organisation d'un audit des sites contaminés. Jérôme Kofi Abolin. Une reprise de service, c'est bien le cas de le dire à ce Conseil des ministres ce mercredi 4 septembre 2013. Cela après un congé de quelques semaines bien mérité pour les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara. L'ambiance aux retrouvailles, mais rendez-vous aussi au travail. Une des préoccupations à cette session de rentrée, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, a été la question des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Le gouvernement, selon son porte-parole, a décidé de relancer le dossier à travers un audit. Cela va permettre de vérifier l'évolution du niveau de pollution entre ce qu'il a été au début et ce qu'il est aujourd'hui. Cela va permettre également d'apprécier les actions de dépollution qui ont été mises en œuvre et cela va permettre d'évaluer l'impact résiduel au plan de la santé des populations. Juste pour dire que ce dossier n'est pas clos au niveau du gouvernement. Il s'agit d'aller plus loin et de s'assurer que les populations, en particulier celles qui vivent autour des sites à l'époque contaminés, que ces populations ne courent plus de risques. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, pour rendre effective cette rentrée, a indiqué que beaucoup restait à faire en dépit des résultats satisfaisants. Il s'agit pour nous de maintenir le cap de la rigueur et des efforts à faire pour atteindre notre objectif de croissance qui est de 9% en 2013 et de 10% en moyenne sur la période 2014-2015. Dans cette tâche, tous les membres du gouvernement ont pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur obligation de résultat. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort à la fois pour innover dans la recherche de solutions et pour tenir le rythme qu'impose l'urgence et la complexité des problèmes à régler dans les différents domaines de la vie de notre nation. Pour le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, il s'agit surtout d'amplifier les acquis en vue de la consolidation de l'état de droit, la réconciliation ainsi que la paix. Toutes choses devant permettre, selon lui, de satisfaire le quotidien des populations. Et après la présidence, rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur général délégué du groupe Orange, Gervais Pélissier. Le chef du gouvernement était en compagnie du ministre de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication. Le groupe Orange entend améliorer la qualité des services et les investissements en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours des discussions de renforcer le partenariat qui existe depuis 16 ans entre le groupe Orange et la Côte d'Ivoire. Et sachez que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sera face à la presse aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour le chef du gouvernement d'exposer dans les détails le volet social de l'action gouvernementale. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire veut accompagner le pays dans la construction d'une presse libre. C'est en substance l'engagement pris par Mme Aïchatou Mendaoudou auprès du ministre ivoirien de la Communication. Il s'agit de la première rencontre entre la première responsable de l'ONUCI et le ministre Afoussiata Bambalamine. Les deux femmes annoncent par ailleurs un renforcement de la coopération entre leurs institutions. Fatou Fofana. La communication est au centre de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est en cela que réside toute l'importance de cette première rencontre entre la patronne de l'ONUCI et le ministre ivoirien de la Communication. Il est question pour Aïchatou Mendaoudou de poursuivre cette mission
en accompagnant la Côte d'Ivoire en reconstruction pour la professionnalisation de sa presse. Une presse responsable, une presse respectueuse de la déontologie et de l'éthique est la base de toute l'armature démocratique et le développement démocratique dans un pays. Et c'est pour cela que le Conseil de sécurité a donné comme mandat premier à l'ONUCI d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la reconstruction, entre guillemets, si vous me permettez le terme, d'une presse libre, d'une presse responsable, d'une presse qui respecte l'éthique et qui respecte la déontologie. Une presse respectueuse de la déontologie et responsable, c'est également le combat du ministre de la Communication. Une presse beaucoup plus professionnelle qu'elle ne l'est. Nous sommes en train d'y aller et dans les mois et dans les années à venir, je pense que nous aurons donc une presse ivoirienne qui sera digne donc de ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que justement les Nations Unies nous appuient. Maître Afoussiata Bamba-Lamine s'est dite ravie de cette rencontre qui, selon elle, est le présage de la poursuite et du renforcement de l'excellente coopération entre son ministère et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ils avaient été l'une des causes du mouvement de débrayage observé par les taxi-compteurs la semaine dernière. Les taxis dits banalisés font depuis hier l'objet d'une saisie par la police. L'opération va s'étendre à toutes les communes. Elle est une conséquence de la décision du gouvernement de traquer les véhicules qui ne sont pas en règle, donc non habilités au transport. Mamadou Kouassi. 7h30, ce mercredi 4 septembre, au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Rassemblement de différentes unités de la police nationale. Un seul message transmis aux éléments. La traque aux taxis banalisés ainsi qu'aux taxis compteurs ne disposant pas de compteur. 10 minutes plus tard, le terrain est investi. Place maintenant aux supplications et justifications. Ils ont volé le compteur, j'ai la déclaration. Bon, moi comme c'est un peu difficile, donc je dis bon, j'ai roulé un peu, le temps de réunir un peu d'argent et puis acheter un nouveau compteur. Arrivé à la gare, j'ai vu que les gens sont nombreux à la gare. Ils n'ont pas de véhicule pour les transporter. Donc c'est là moi, comme moi je vais au plateau, j'ai pris des gens pour les déposer. Mais est-ce qu'ils ont payé? Si, en vérité ils ont payé. Bon, il y en a qui ont payé 800, 500, voilà. Mais la police est formelle. Mise en fourrière de tout véhicule ne disposant pas de documents et de matériel approprié au transport en commun. Cette opération va continuer indéfiniment jusqu'à ce qu'on mette un terme à leur activité, le transport illicite. Alors je leur demande de se mettre à jour. Il y a une seule chose à faire. Ou ils rentrent dans la catégorie des véhicules qui sont à jour et ils peuvent circuler tranquillement dans les différentes communes d'Abidjan, ou carrément ils se retirent du transport. Si cette mesure vise à assainir le milieu du transport, elle ne s'applique sans désagrément. On a déjà payé nos transports, bon, on arrive ici, il se trouve que le camion a un problème de papier. Depuis matin on est là, bon, nous sommes déjà en retard. On ne sait pas comment on va faire, mais on attend qu'une solution soit trouvée. En fait, non, le problème, c'est pas question de transport. C'est une question de. Ils sont quittés à quelque part, ils vont à une destination. Ils ont quitté pour le travail, non? Ils doivent arriver à destination. C'est pas question de donner-moi mon transport. Ils ont été arrêtés sous prétexte que c'est des banalisés. D'habitude, je sors de la maison, je prends un Wara ici à 100 francs, je descends à la gare de Bassam, de là-bas, je prends un Wara de Vredi pour aller au port. Bon, aujourd'hui, depuis que je suis sorti là, ça fait 2 heures de temps, je suis arrêté là. Il n'y a pas de Wara pour m'envoyer à la gare. Pour cette première journée, ce sont plus de 100 policiers qui ont été mobilisés. Démarrés dans les communes de Treichville et du Plateau, l'opération va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. La direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale est également à pied d'œuvre. Elle vient d'engager une lutte contre la vente de médicaments de la rue. L'opération menée au marché d'Abobo a permis de saisir d'importantes quantités de cocaïne et de médicaments périmés sur les vendeuses. Mamadou Kouassi. 20 kg de cannabis et 12 tonnes de médicaments de la rue. C'est le fruit de l'intervention de la police des stupéfiants et des drogues à la gare d'Abobo ce mercredi 4 septembre. À travers ces opérations menées sur le terrain par les hommes du commissaire Binaté, la police nationale veut mettre fin à une activité illicite afin de protéger la population. Il y a un autre fait nouveau que nous avons découvert à Abobo. Il y a des autocollants que vous voyez là. Ces autocollants ont été antidatés et que donc
ces femmes-là, si elles constatent que le médicament est périmé, la date d'opération est passée, elles enlèvent l'autocollant original et puis elles collent ce qui est là, que vous voyez, que je vous présente, pour dire que le médicament est toujours valable. Je profite donc de votre micro pour inviter ces commerçants, sinon ces pharmaciens de circonstances, à venir déposer les médicaments là dans nos locaux en vue de leur incinération, parce que ces dames-là n'auront plus la possibilité de vendre ces médicaments-là, parce que nous serons constamment sur leur dos, comme on le dit. Selon le chef des opérations, la descente d'Abobo a permis de faire une découverte à côté des activités des commerçantes. Ces femmes-là qui vendent les médicaments de rue donnent l'impression qu'elles ne vendent que du médicament de rue, des comprimés, mais en dessous de leur bagage là, il y a aussi du cannabis. Ces comprimés-là ont les mêmes effets que les drogues et qui sont frappés par la même loi 88-686 du 22 juillet 1988. Donc nous sommes obligés de les retirer du gros lot. L'opération a démarré la semaine dernière au marché Roxy dans la commune d'Adjamé. Prochaine étape, d'autres localités du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Enseignement supérieur, la liste de publication des étudiants bénéficiaires des chambres universitaires sera publiée en octobre. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Francis Boifo nous en parle. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, le CROU, avait donné rendez-vous aux étudiants le 2 septembre dernier pour la publication de la liste des bénéficiaires des chambres en cité à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Malheureusement, j'ai constaté que c'est la liste des étudiants ayant obtenu la bourse qui a été affichée, non ceux qui devraient occuper les chambres universitaires. Il faut attendre en octobre prochain pour voir cette liste sortir des bureaux du CROU. La rentrée académique était prévue pour le 30 septembre et en fonction, n'est-ce pas, de cette rentrée, nous avons programmé, n'est-ce pas, l'admission des étudiants en résidence universitaire. Les ouvertures des restaurants avaient été programmées également en fonction de cette date du 30 septembre. Et ce n'est que le vendredi 30 août dernier que nous avons reçu une information selon laquelle la rentrée académique a été reportée au 15 octobre. Pour nous, à partir de ce moment, les opérations d'hébergement n'urgent plus. La liste sera publiée certainement dans la première semaine du mois d'octobre. Nous demandons aux étudiants de rester à l'écoute. 3 839 étudiants seront bénéficiaires des chambres en cité sur les 10 281 demandes. Avec la réhabilitation de la cité Mermoz, de la cité Château d'Eau, plus connue sous le nom de cité Rouge, et de la cité Riviera 2, notre parc d'hébergement va s'accroître de 2000 lits supplémentaires, ce qui va nous donner environ 6000 lits. Cette année, la chambre à double lit s'élève à 6 000 francs CFA contre 3 000 francs les années précédentes et 10 000 francs CFA pour la chambre individuelle contre 3 500 francs CFA par le passé. Et le loyer est payé en une seule traite. À l'étranger, le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg. La rencontre sera dominée par les divergences entre les États-Unis et la Russie sur les frappes en Syrie. Et concernant les frappes en Syrie, le président Barack Obama a remporté une première victoire après le feu vert de la Commission des affaires étrangères du Sénat à une intervention militaire en Syrie. Le projet sera examiné en séance plénière la semaine prochaine. Le vote de ce projet divise la classe politique française. Les députés français ont des points de vue divergents au sujet d'une possible intervention en Syrie sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'actualité en bref sur le continent nous mène en Égypte, au Zimbabwe, non sans passer dans un premier temps par les deux Soudans. La brève visite effectuée mardi à Khartoum par le président sud-soudanais Salva Kiir a porté ses fruits. Il a obtenu de son homologue soudanais Omar el-Béchir la promesse de ne pas fermer ses oléoducs au pétrole sud-soudanais. Khartoum avait menacé d'interrompre à partir de vendredi le transport du brut sud-soudanais, en représailles au soutien supposé qu'apporterait Djouba aux rebelles opérant en territoire soudanais. La tension reste vive dans le nord du Sinaï. L'aviation égyptienne a mené mardi plusieurs raids contre des islamistes retranchés dans plusieurs villages frontaliers avec Israël et la bande de Gaza. Au moins 8 combattants islamistes ont été tués, 15 autres ont été blessés, selon des sources sécuritaires égyptiennes. L'armée a récemment déployé des forces supplémentaires dans cette région
pour lutter contre des groupes radicaux qui ont multiplié des attaques depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Les députés récemment élus de l'Assemblée nationale du Zimbabwe ont prêté serment mardi à Harare. Le nouveau Parlement inaugurera officiellement ses travaux le 17 septembre prochain. La ZANU-PF du président Robert Mugabe y dispose de la majorité des 2/3, avec 197 députés contre 72 pour l'opposition. Le nouveau gouvernement devrait être reconnu la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous.